Fidèle aux couleurs de son logo, le BPS 22 se pare de rouge et blanc pour faire la fête, pour le grand festin du chantier qui vient célébrer la fin d'une époque, la jeunesse du musée d'art contemporain provincial, avant qu'il ne fasse peau neuve, des travaux décidés par la communauté française il y a déjà plus de 8 ans. Mais l'idée générale, c'était un petit peu de remercier tous les gens qui nous ont soutenus, qui ont participé à nos projets pendant 12 années. 12 années qui nous ont permis un petit peu de jeter les bases du musée dont les travaux devraient commencer rapidement. Et pour ce banquet, différentes associations étaient impliquées, comme la SBL Caribou, les Femmes africaines, l'Université du Travail ou la Maison de quartier de la Brouche-Terre, avec son atelier culinaire. En fait, le musée d'art contemporain, donc le BPS 22, est un grand partenaire qui fait partie du quartier et où en fait on a la chance de venir régulièrement faire des visites pédagogiques, que ce soit avec les enfants, les adolescents ou adultes du quartier de la Brouche-Terre. Et on s'est dit, évidemment, en tant que voisin du quartier, il faut venir soutenir le musée d'art contemporain en tant que service communal. Donc les dames et les messieurs aussi, parce qu'on a eu des messieurs, ont participé, ont bien voulu préparer donc, des plats dont le thème était le rouge et le blanc. Et c'est aussi en rouge et blanc qu'étaient déclinés les nombreux plats préparés par les élèves de la section hôtelière de l'Institut Saint-Joseph, eux aussi à l'invitation du musée. Oui, parce qu'on a toujours beaucoup travaillé avec les associations de quartier, avec l'Université du Travail. Et donc on s'est dit c'est aussi un peu l'occasion de les remercier eux aussi en les invitant à s'associer au projet. Avanti, l'organisme d'insertion professionnelle, entre autres par l'art, s'était lui occupé d'une partie de la déco, avec entre autres un pinceau et un rouleau géant, mais aussi un mur de briques modulable et symbolique créé par les stagiaires. C'est parce que c'est aussi ici vraiment le symbole de l'ouverture de cette culture des arts urbains, des arts contemporains qui se mixent et qui est ouverte à tout le monde. Et donc on veut faire la fête avec tout le monde, la fête du BPS 22 et la fête des arts contemporains. Mais après la fête, les travaux commenceront début 2014. Ce sont principalement les travaux de rénovation en fait, de l'ensemble des bâtiments de l'actuel BPS 22. Le gros se concentrera sur ce qu'on appelle un peu l'ancienne salle de gym, où là le hall muséal sera véritablement construit. Il y aura également des aménagements évidemment de l'actuel BPS 22, ainsi que des locaux annexes pour créer un studio, une résidence pour artistes et refaire un peu tous les locaux, tous les bureaux qu'on occupe un peu en squattant depuis une dizaine d'années. Quel est le but de ces travaux? Simplement améliorer le confort de travail? C'est vraiment de créer un musée répondant aux normes muséographiques actuelles, puisque le BPS 22, dans son bâtiment principal, ça reste un hangar industriel, donc qui est soumis aux variations d'hygrométrie, de température très fluctuantes selon l'année. Et on avait vraiment besoin d'un grand caisson blanc aux normes muséographiques. Et donc le BPS 22 aura l'avantage, dans sa configuration muséale, d'offrir deux types d'espaces tout à fait différents pour permettre justement des expositions très différentes. Les travaux dureront minimum 15 mois, mais le musée devra être ouvert pour septembre 2015, puisque le BPS 22 est partenaire de Mons 2015. Mais jusque-là, l'équipe ne va pas chômer. Il n'y aura peut-être pas d'activité dans le lieu, mais on est toujours actif à Charleroi et dans la région, puisque nous sommes les principaux porteurs de la Biennale d'art urbain asphalte qui se tiendra à partir du mois de juin 2014, dont on portera le volet art visuel. Avec un projet de carte de Charleroi participative qui sera créé par des géographes du dimanche. Et pendant 2 ans, le BPS 22 organisera aussi des projets participatifs et des expos décentralisés. Un programme qui se veut alléchant, à l'image de ce festin. Et c'était un peu l'occasion de se dire, on va se retrouver non pas autour d'une expo où on vous invite à venir, mais autour d'un grand banquet convivial. Et en se disant que l'histoire ne se termine pas, au contraire, elle ne fait que commencer.